Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon tout dernier prototype, donc le 5e pour être exact. Il s'agit de Des îles et des hommes. Le titre n'est pas anodin puisqu'en effet il s'agit d'un jeu de dés. Ce sont des dés à face amovible, donc où on peut upgrader notre dé en fonction des faces qu'on va ramasser. On vient tout de suite à la mécanique avec justement comment on va posséder ces faces. Ces faces tout simplement, à chaque fois que vous allez arriver donc avec votre petit navire, hop, que vous allez rentrer sur une nouvelle île, vous prenez immédiatement la face et vous allez aller la stocker dans votre réserve, tout simplement. Donc un peu plus tard dans la partie, vous faites un déplacement vers une nouvelle île. Ici par exemple, vous récupérez la face et hop, dans la réserve. Voilà. Quand vous avez 6 faces en réserve, c'est à ce moment-là que vous pouvez modifier l'un de vos dés. Attention, on modifie uniquement les dés blancs que l'on a devant soi. Pas les dés gris et pas les dés gris bicolores non plus. Ce sont des dés que nous avons aussi dès le début de la partie, mais qui sont choisis. Ceux-là, ils sont de base. Celui-ci est un dé choisi. Voilà. On peut avoir aussi des dés noirs qu'on va pouvoir acheter lors du commerce. Ces dés-là sont possibles aussi à upgrader, comme les blancs. Donc on monte uniquement les blancs et les noirs. Voilà, on les monte les blancs quand on a 6 faces dans la réserve. Donc lorsqu'on va lancer nos dés, donc on va partir avec un set de base. Voilà, nous avons ceci. Donc là ici, on voit qu'on a une harpe, un dollar, un diamant et un vortex. Attention, ce dé-là, ce n'est pas uniquement un vortex, mais c'est également du bleu. Donc, admettons que je sois sorti ici. Donc, j'ai récupéré ma face. J'ai aussi un effet d'île, je vais vous expliquer après. Donc là, je peux éventuellement me déplacer. Donc, pour me déplacer, je peux aller sur du vert ou sur du bleu. Pour cela, il me faudrait ou une face verte ou une face bleue. Et bien justement, je viens de faire une face bleue, donc je peux renoncer à ce vortex-là et me déplacer en bleu ici. Voilà. Donc j'arrive sur une nouvelle île, je prends la petite pastille, la petite face de dé que je mets dans ma réserve. Et donc, à chaque fois que je rentre sur une nouvelle île, je prends la pastille et également j'applique l'effet de l'île. Voilà. L'effet de l'île n'est réalisable qu'une seule fois, uniquement la première fois qu'on rentre sur l'île. On récupère la pastille, on fait l'effet de l'île. Voilà. Donc là, on peut voir ici qu'on a 6 faces en réserve. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir choisir un dé blanc. Voilà. On prend un dé blanc et de suite, on peut faire un changement. Donc voilà. On fait sauter les faces. Attention à ne pas les mettre par terre. Voilà, on met les nouvelles faces. Bon, on essaie de le faire de manière un peu judicieuse par rapport aux faces qu'on a obtenues en fonction des symboles et en fonction des couleurs. Il est important surtout de monter la face rouge avec le vortex. Celle-ci, nous l'avons dès le départ. Parce que la face rouge avec le vortex, c'est une face qui va nous permettre, quand elle sort, d'aller directement sur l'île principale sans avoir besoin d'être adjacent à l'île principale. Parce que vous avez vu, pour se déplacer d'une île à l'autre, il faut être adjacent et sortir la bonne couleur sur les dés. Voilà. On va peut-être pas toutes les monter. La orange, on va la garder. Et on va rester donc avec une face blanche et le reste. Voilà, donc voilà ce qui reste. Tout a été monté, sauf une face. La face qu'on a conservée, ça a été donc un dollar blanc. Et aussi, ah oui, un diamant, pardon. Et aussi, celle-ci n'a pas été montée. C'est une face orange. Voilà, ça, on le garde devant nous. Donc la partie se déroule et continue. Donc on est quand même sur l'archipel de Lavinia. Donc l'idée c'est que c'est un archipel qui est envahi constamment par nombreuses créatures qui sont néfastes, comme on peut voir ici le kraken. Et il y a une quarantaine de créatures. Par contre, elles ne sont pas toutes mises en jeu lors de la partie. On va partir sur une trentaine de créatures, ce qui fait qu'on ne sait pas réellement combien de créatures de chaque type il peut y avoir. Et il y a également la fameuse bête de légende, celle qui, lors d'un combat acharné, a mis fin à la vie du prestigieux roi, le roi de l'archipel de Lavinia, qui a donc perdu la vie lors de cette défaite avec la bête légendaire.
Donc nous, 4 aventuriers, sauf que dans cette partie, nous sommes 2, comme vous pouvez voir ici et là. Donc ça peut se jouer donc à 4. Ces 4 aventuriers donc, vont partir à l'assaut de cette bête. On va essayer de la traquer et la tuer pour venger l'honneur du roi. Si on arrive à la tuer, ça voudra dire qu'on est arrivé à 40 points ici là-haut. À ce moment-là, la partie s'arrête immédiatement. Mais la partie peut s'arrêter également, même si la créature de légende n'a pas été battue. Elle peut s'arrêter lorsque toutes les phases de l'île, enfin de l'archipel, ont été récupérées. Voilà. Donc, comment on va pouvoir se battre sur la piste légendaire? Sur la piste légendaire, à chaque fois qu'on va faire une face épée, donc une face épée, c'est voilà, ici. Voilà. Donc, on sort une face épée sur un nodé. À ce moment-là, on progresse. Donc là, on avait une face épée bleue. Soit on utilise le déplacement bleu pour aller sur une île adjacente bleue, ou soit on utilise la face épée. En utilisant la face épée, là, il y avait une épée, on monte de 1 là-dessus. Vous voyez, il n'y a qu'un seul curseur, tout le monde monte avec ce même curseur. Par exemple, si à un moment donné, on réussit à faire un effet d'île, ici par exemple, on vient là-dessus, on récupère ça, on le met dans la réserve. Ici, on a 3 harpes. C'est pas ça qui nous intéresse tout de suite. On récupère ça, on le met dans la réserve. Ici, on a 2 épées. Donc les 2 épées, ça va se traduire comme ça. 1, 2. Voilà. Ça, c'est immédiat parce qu'il n'y a pas le choix de la couleur, c'est un effet immédiat. Quand on va arriver ici, on a plusieurs phases de bonus. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, on a plusieurs bonus. À chaque fois qu'un aventurier fait passer le curseur à hauteur d'un bonus, il peut, s'il le veut, poser une de ses huttes à côté et obtenir le bonus. Donc, en l'occurrence, là, 3 diamants. Chose qui est pas mal. Et il laisse sa hutte. Pourquoi il laisse sa hutte? Parce qu'en fin de partie, celui qui aura le plus de huttes sur la piste de légende, ce sera celui qui aura engagé le plus d'efforts à battre cette créature. Et il sera récompensé par 15 points de victoire. Voilà. C'est important aussi la gestion des huttes parce que nous avons 15 huttes pour faire la partie. Et les huttes, on va pouvoir, sur le plateau, en laisser autant qu'on veut. Bien sûr, en ayant l'accord de construction. En laisser autant qu'on veut sur l'île principale. On voit que celui qui en aura posé le plus aura 15 points de victoire, 7 points pour le second et 3 pour le troisième. Rien pour le quatrième. Les îles autour, sur chacune des petites îles de l'archipel, on va pouvoir poser une seule hutte. Voilà. En vert, là, ici, c'est occupé, c'est fini, on ne pose plus rien. Comment ça va marcher pour le décompte, je vous le dirai après. On va passer tout de suite sur les pistes. Donc la piste de score qui va scorer durant la partie. À chaque fois qu'un effet du peuple, par exemple, va être lancé, il y aura des points de victoire pour chaque hutte que vous avez construit. Et ça va monter là-dessus. Donc la piste légendaire, je vous en ai parlé, avec des bonus qui sont très très bons, surtout sur le haut. La piste de la femme du chef. Donc pour faire bouger cette piste-là, il va falloir obtenir des phases diamants. Ou alors des effets d'île en diamant, comme nous avons ici, là. Voilà. Donc, un diamant fait monter cette piste de 1 cran. La piste de la femme du chef, mais aussi la piste du peuple. Donc, un diamant fait monter 2 curseurs, en fait. Voilà. Donc, là, ce sont des points de victoire bruts en fin de partie. Voilà. Et ici, ce sont des encouragements au peuple pour pouvoir construire des huttes. Donc, quand on va vouloir construire des huttes, on construit une hutte ou 2. Donc, admettons qu'on va y construire 2 huttes. On va engager un effort, 2 efforts. Voilà. Et là, on voit ici qu'on est passé sous le violet. Sous le violet, ça veut dire qu'on est passé, attention, en négatif. On a le curseur blanc en positif et le curseur violet en négatif, vers rose plutôt. Donc, ça veut dire que s'il y a un effet du peuple, donc l'effet du peuple, nous avons un là, hop, également là. Donc l'effet du peuple, il va se jouer comme ça. Donc l'effet du peuple, immédiatement, on va accorder un point de victoire pour chacun qui aura posé des huttes sur le plateau. Donc ici, on voit, violet a posé 2 huttes sur la l'île principale. Ici, le blanc, il en a posé un jaune, un vert. Donc grosso modo, 2 points chacun. Donc on monte ici, voilà. On monte ici, là, 2 points chacun. Et l'effet du peuple. Donc l'effet du peuple, à ce moment-là, c'est pour ça. Il a commencé par donner des points de victoire aux possesseurs des huttes. Celui qui a déclenché un effet, il a récupéré gratuitement la première carte de commerce. C'est des cartes objectifs pour la fin de partie. Il va la mettre devant lui. Celle-là, il ne la paye pas. Il la récupère gratuitement. Et là, on regarde s'il y a quelqu'un en négatif. Donc c'est le cas pour le joueur rose. Il est sous la barre violette, il est négatif. Donc du coup, il va avoir un malus, c'est-à-dire qu'il va choisir l'un de ses dés. Or, le dé bicolore. Et or, il va éventuellement
un éventuel dé de princesse. Donc ce dé-là, il va devoir le mettre en prison. Si un autre effet d'île apparaît à un moment donné, il n'aura pas un deuxième dé qui ira en prison. Par contre, si au moment où l'autre effet d'île apparaît et ce joueur est repassé en positif sur la piste, à ce moment-là, il va pouvoir récupérer tout simplement son dé et le remettre en jeu. Voilà. La piste de la princesse, c'est une piste un peu à la course à la faveur, puisque le premier qui va arriver à 10, donc sur cette piste-là, on va progresser avec des faces de harpe, comme je vous ai montré tout à l'heure ici. 3 harpes pour l'effet d'île, mais on l'a également sur nos dés. Donc le premier qui arrive à 10, il s'empare immédiatement du dé rouge. C'est un super dé, hein. Il a 4 épées, 4 points de victoire, 4 captures, un cœur. Le cœur, c'est le temps que vous passez à flirter avec la princesse, donc rien ne se passe. Il faut éviter de faire cette face-là. C'est très amoureux, très très beau, mais on ne fait pas grand-chose avec. On arrive à 10 et on recule immédiatement à 0. Et comme ça, pendant ce temps-là, les autres avancent. Et vous aussi, même par derrière. Et le prochain joueur qui revient à 10, il va récupérer le dé rouge au joueur qui l'aura précédemment gagné. Donc ce dé-là n'est pas accordé à une seule personne. La princesse accorde ses faveurs à plusieurs personnes. Donc au niveau des effets de l'île, on va conclure avec ça. Donc sur les effets de l'île, on va pouvoir, par exemple ici, ça symbolise une capture. Donc une capture, ça veut dire qu'on va aller ici dans la réserve à capture et on va capturer le monstre de notre choix. Enfin, que l'on voit là. Donc là, j'ai pris une hydre. Voilà. Ces monstres-là, qu'on va commencer à les stocker petit à petit, on va en avoir quelques-uns. Voilà. Admettons, je vais en avoir 4. Avec les 4 monstres que j'ai là, s'ils sont tous différents, c'est le cas. Si je me rends sur l'île principale rouge, donc pour s'y rendre, il faudrait que mon bateau soit, admettons, sur cette île-là, et que je fasse un jeté avec, dans mon jeté, une face rouge. Voilà. J'ai une face rouge, donc ça me permet de rentrer sur l'île principale. Et là, j'ai le choix entre soit déposer des huttes que j'aurais précédemment stockées sur mon plateau principal, à cet endroit-là. Voilà. Ou alors, je peux faire un effet du peuple, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Ou je peux aller au commerce ici. Voilà. Au commerce, ça me permettra d'acheter l'une des 4 cartes commerce face visible. Ou alors, la première, je la retourne. Si je peux la payer et qu'elle me convient, je la prends. On va la payer avec les sous qu'on a ici. Voilà. Donc, c'est des cartes objectifs. Donc là, on voit ici, si je possède cette carte, j'aurai 3 points par face orange en fin de partie. Face orange que j'aurai écarté. C'est pour ça que là, tout à l'heure, j'ai écarté expressément une face orange que je n'ai pas montée sur les dés. Seules les faces écartées seront valorisées par les cartes objectifs. Voilà. Ici, on aura un point de victoire par toutes les 2 pièces. La carte est erronée, il faut la modifier. Toutes les 2 pièces, on a un point de victoire. Ici, un point de victoire par monstre qu'on n'aura pas précédemment vendu. Et là, c'est la même chose pour les faces vertes. Donc, du coup, on en vient à la galerie des monstres. Pour le commerce, on peut également acheter un dé vide à 10 $. Et ce dé-là, on peut le monter avec soit les faces écartées, ou soit les faces qu'on a en réserve. C'est le seul dé qui peut faire ça, parce que le dé blanc, il faut absolument en avoir 6 ici pour pouvoir monter un dé blanc. Voilà. Donc la galerie des monstres. La galerie des monstres, donc on se positionne là-dessus, et comme je vous ai montré, j'avais 4 monstres à l'échange, donc je livre mes 4 monstres, ça me rapporte 6 points de victoire. Les points de victoire, je vais aller les scorer directement là-dessus. Voilà. Et du coup, je me défausse de mes 4 monstres qui sont capturés. Voilà. Donc, au moment de la prise des huttes, donc on va regarder sur une face hutte. Voilà. Donc là, j'arrive ici avec mon bateau, toujours. Donc, je viens là. Je récupère ça en réserve. Là, hop, 2 huttes. Ça veut dire que je prends 2 huttes en main. J'ai le choix. Ou je les stocke toutes les 2 ici, et je vais pouvoir préalablement, plus tard, aller les livrer sur l'île principale, en me mettant sur ce curseur-là. Si je les livre les 2, ça me coûtera 2 points de peuple, pour l'effort de construction. Ou alors, je peux très bien en laisser une ici, l'autre en réserve, parce que je vous ai dit qu'on ne pouvait pas en poser 2 sur la même île d'archipel. Celle-là me coûte un effort de construction, c'est la piste du peuple, et l'autre va en réserve.
Par contre, en fin de partie, celle-là sera super sympa. Donc les autres faces, il y a donc 5 $ à récupérer par ici, 3 lire pour la pizza princesse là-bas, un vortex là, le vortex ici me permet de me déplacer sur l'île orange de mon choix immédiatement. On a les faces diamants ici avec 2 diamants, des faces épées, 2 épées que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà pour les faces. On a aussi des phases de commerce. Voilà, phases de commerce ailleurs que sur l'île principale. C'est super intéressant le commerce, ça oriente la partie pour les points de victoire. Donc du coup, le scoring de fin de partie. Donc en fin de partie, on va scorer les points immédiatement qu'on a sur la piste principale. On va scorer également les points bruts sur la piste de la femme du chef. Voilà. On va scorer donc les cartes de commerce. Donc, on va revenir à notre exemple de tout à l'heure. J'ai acheté cette carte-là. Et ben, j'avais réussi à écarter ça, par exemple. Donc, du coup, 6 points de victoire parce que j'ai 2 faces orange écartées. Donc, 3 fois les 2 faces. Ça me fera des points de victoire. Voyons celle que j'avais pris gratuitement. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, la même chose pour les faces bleues. Donc, je n'ai pas écarté. Donc, voilà. Pour les faces rouges sont super sympas parce qu'elles permettent d'aller sur l'île principale. Donc la carte objectif quand même rapporte 5 points par face rouge s'ils ont été écartés. Ça veut dire qu'on n'a pas joué avec, mais on les a écartés. Attention, seules les faces écartées comptent en fin de partie. Hein. Et le joueur qui ramasse la dernière face sur l'île principale met un terme direct à la partie, comme quand on atteint 40 là-bas sur la piste de légende. C'est un terme direct à la partie. Il n'y a pas de dernier tour ou de quoi que ce soit. Donc la dernière partie du décompte, donc l'aventurier qui aura abattu le plus sur l'île principale va remporter immédiatement 15 points de victoire, hein, le second 7, etc., etc. Sur les îles de l'archipel, donc l'aventurier le plus présent avec ses huttes sur l'île verte par exemple, sur les îles vertes, il faut savoir qu'il y a 9 petits îlots de la même couleur sur le plateau. Donc 36 îles, 9 îles de même couleur. Donc le majoritaire en vert prend 8 points tout seul. En cas d'égalité, c'est 4 et 4. Le majoritaire en bleu, 8 points. Majoritaire en orange, 8 points. Majoritaire en jaune, 8 points. Voilà. On met un terme à la partie lorsque ce décompte est terminé. Voilà. Donc je vous ai présenté Des îles et des hommes. C'est un prototype de ma création. Le tout dernier. Voilà. Je suis Sanchez David. J'habite dans les Pyrénées-Orientales, pas loin de Perpignan. Voilà. J'espère que ça vous a plu et vous croisez éventuellement dans un salon pour partager une partie. Bon jeu!